Chers frères et sœurs dans la foi, aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un témoignage extraordinaire de foi et de conversion qui se déroule en Europe. C'est une histoire d'espoir, d'amour et de recherche du véritable sens de la vie. C'est un miracle qui se produit, un miracle silencieux, un miracle de foi qui implique de plus en plus de personnes. Et cela se passe maintenant, dans les plus grandes villes européennes, où un nombre croissant de réfugiés musulmans découvrent le christianisme et rejoignent notre communauté de croyants. Tout cela se passe dans un silence général, mais c'est un signe du pouvoir transformateur de la foi, et ce que nous assistons est vraiment extraordinaire. Mais pourquoi tout cela se produit-il? Qu'est-ce qui pousse de nombreux musulmans à se convertir au christianisme? D'abord, les chiffres donnent une idée du miracle extraordinaire qui se produit. En Autriche, l'Église catholique a enregistré une augmentation significative des demandes de baptême de la part des migrants adultes. Au cours des 3 premiers mois de 2016, pas moins de 300 demandes de baptême ont été présentées. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que 70% de ces demandes proviennent de réfugiés musulmans désireux d'embrasser la foi chrétienne. C'est un signe du désir profond que ces cœurs ont de connaître le Christ et de marcher sur le chemin de la vérité. À Berlin, dans la congrégation de l'Église de la Trinité dans la banlieue de Steglitz, une augmentation extraordinaire de la communauté chrétienne parmi les migrants a été enregistrée. De 150 membres en 2014, nous sommes passés à 700 membres, et la majorité de cette augmentation est due aux musulmans convertis. C'est un signe du pouvoir transformateur de la grâce de Dieu et de l'amour que nous pouvons partager avec ceux qui cherchent la lumière. À Liverpool, 140 personnes assistent à la messe hebdomadaire en langue farsi, et beaucoup d'entre elles sont immigrées d'Iran et d'Afghanistan. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'1 sur 4 d'entre eux est converti de l'islam. Ce sont souvent des demandeurs d'asile, des personnes fuyant la violence et la persécution. La foi chrétienne leur offre un refuge, de l'espoir et de l'amour. Mais pourquoi tout cela se produit-il? Qu'est-ce qui pousse ces musulmans à se convertir au christianisme? La réponse est profonde et touche le cœur de nous tous. L'avancée de la terreur perpétrée par des groupes comme l'ISIS pousse à la fuite non seulement des chrétiens, mais aussi de nombreux musulmans cherchant à échapper à la fureur violente de ces combattants fanatiques. La stratégie de la terreur mise en œuvre par ces extrémistes pousse les gens à réfléchir au véritable sens de leur foi. Dans l'islam, je vivais dans la peur du péché et des peines. Dans le christianisme, j'ai trouvé la paix et le bonheur. Ce sont les paroles d'un musulman converti au christianisme. Voilà où entre en jeu la grâce de Dieu. Comme l'a dit le pape François, beaucoup de ceux qui ne connaissent pas Jésus ou qui l'ont rejeté cherchent Dieu secrètement. Ils sont mus par la nostalgie de son visage, et tous ont le droit de recevoir l'Évangile. La foi chrétienne n'est pas imposée, mais partagée comme une joie, un horizon magnifique et un festin désirable. Un exemple éloquent de cette attraction vers le christianisme est le témoignage de Johannes, un Iranien qui a raconté au journal anglais The Guardian comment sa conversion a commencé. Né dans une famille musulmane, il a commencé à se poser des questions sur les racines de l'islam et a découvert une histoire différente de celle qui lui avait été enseignée. Il a compris qu'une religion qui commence par la violence ne peut mener les gens à la liberté. Les paroles de Jésus-Christ, qui a dit « Ceux qui vivent par l'épée périront par l'épée », ont changé sa façon de penser. Johannes a commencé son chemin de conversion en Iran et vit maintenant à Vienne. La conversion de Johannes est authentique, et c'est ce qui arrive à de très nombreux musulmans. Ils ne sont pas chrétiens de nom seulement, mais leurs cœurs sont véritablement transformés par la foi. C'est pourquoi de nombreuses églises mettent en place des périodes de préparation pour ceux qui souhaitent se convertir.
Elles veulent s'assurer que cette décision est prise avec sincérité et amour pour le Christ. La crainte est que la conversion au christianisme soit seulement un moyen d'obtenir plus rapidement l'asile. Mais en réalité, les chiffres montrent que la grande majorité des musulmans convertis continuent de fréquenter l'église et la messe même après avoir obtenu l'asile, ce qui témoigne de la sincérité avec laquelle ces hommes se sont rapprochés du Christ et de la foi. Il y a de nombreux témoignages de foi d'hommes et de femmes qui, dans des moments de découragement, de souffrance et de violence, ont rêvé ou reçu des signes du Christ. Des signes qui les ont transformés au plus profond de leur cœur et qui les ont amenés à abandonner l'islam, même si cela signifie être isolés de leur communauté de migrants et souvent être abandonnés par leurs proches dans leur pays d'origine. Certains musulmans racontent comment, dans leur pays, ils ont été forcés de pratiquer le christianisme en secret par peur des représailles, ce qui laisse penser que les conversions sont plus nombreuses que ce que les chiffres révèlent encore. Ce qui se passe en Europe, et il semble, pas seulement en Europe mais aussi dans les pays d'origine des migrants, est un miracle de la foi. Un nombre croissant de musulmans embrassent le christianisme, poussés par la recherche de la vérité, la fuite de la violence et la soif d'amour. Nous pouvons les accueillir à bras ouverts et partager avec eux la joie de la foi. Nous pouvons être des témoins vivants du pouvoir transformateur du Christ. Que Dieu bénisse tous ceux qui entreprennent ce voyage extraordinaire de foi. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et faire partie de la communauté de foi et de prière.